Salut et bienvenue dans le premier atelier Symfony. L'objectif de cet atelier est de créer une authentification en utilisant le Security Bundle de Symfony. Pour démarrer, nous allons créer un nouveau projet Symfony. Vous pouvez le faire en tapant la commande suivante Symfony new full et tape le nom de projet. Une fois dans le dossier de votre projet, vous devez installer les dépendances nécessaires, notamment le Security Bundle. Vous pouvez les faire en utilisant Composer. Composer est un gestionnaire de dépendances pour PHP. Ensuite, vous devrez modifier les fichiers .env pour configurer l'URL de la base de données. Vous pouvez ouvrir le projet et trouver les fichiers .env à l'intérieur. Modifier la ligne suivante en remplaçant le valeur appropriée. Ensuite, nous allons créer l'entité utilisateur. Pour cela, exécutez la commande suivante dans votre terminal php bin console make user. Suivez les étapes qui s'affichent à l'écran pour compléter le processus de création de cette entité. Après avoir terminé la création de l'entité utilisateur, vous pouvez vérifier sa présence dans le dossier de votre projet. Une fois que vous avez terminé la création de l'entité utilisateur, un fichier nommé security.yaml est automatiquement généré dans le répertoire config package. Ces fichiers contiennent tous les paramètres nécessaires pour une gestion sécurisée de utilisateurs. Vous pouvez vérifier son existence et son contenu dans ce répertoire. Ensuite, nous allons procéder à la migration de la base de données. Pour cela, exécutez les commandes suivantes dans votre terminal. PHP bin console make migration, puis PHP bin console doctrine migration migrate. Ces commandes permettent de générer la migration à partir de modifications apportées à votre chemin de base de données et de les appliquer à la base de données réelle. Et voilà, la table utilisateur a été créée avec succès dans la base de données. Maintenant, nous avons la possibilité de générer des formulaires spécifiquement conçus pour l'authentification. Tapez la ligne de commande suivante et suivez les instructions. Ensuite, nous allons passer à la création des opérations CRUD, Create, Read, Update et Delete. Pour l'entité utilisateur, vous pouvez les faire en utilisant la commande suivante php bin console make CRUD, mais avant tout, il faut taper Composer Require Annotation. Comme pour l'authentification manuelle, nous devrons apporter quelques modifications supplémentaires au code généré pour les opérations CRUD de l'entité utilisateur.
Dans notre code, nous allons ajouter la déclaration suivante dans le contrôleur. Cette importation nous permettra d'utiliser l'interface User Password Encoder Interface pour crypter le mot de passe saisi lors de l'inscription. On va modifier la classe utilisateur type afin de cacher les champs de mot de passe dans le formulaire. Cette modification est effectuée pour deux raisons de sécurité afin de garantir la confidentialité de mots de passe saisis par l'utilisateur lors de l'inscription. Nous allons maintenant modifier les templates de formulaire de création New pour ajouter un champ de vérification de mot de passe. Nous allons procéder à la création d'un script JavaScript avec jQuery pour vérifier si les deux mots de passe sont identiques. Pour commencer, créez un dossier nommé JS dans le répertoire public de votre projet. À l'intérieur de ce dossier, créez un fichier script.js et mettez ces codes. Assurez-vous d'inclure le lien vers jQuery, notre fichier script.js dans le template de base de votre application. N'oubliez pas d'ajouter les balises script appropriées dans votre template HTML pour charger jQuery et notre script JavaScript. Nous allons ajouter un route dans le dossier sécurité pour gérer le cas où la connexion a été réussie. Maintenant, nous sommes capables de créer un utilisateur et de se connecter de manière sécurisée. Nous allons maintenant procéder à l'amélioration de l'interface en ajoutant une barre de menu dans le template de base. Cette barre de menu servira d'interface de connexion. Nous offrons à nos utilisateurs la possibilité d'accéder aux pages de connexion ou d'inscription s'ils ne sont pas encore identifiés. Dans les cas où ils sont déjà connectés, nous leur proposons de se déconnecter. Lorsque nous effectuons la modification d'un utilisateur, il est nécessaire de procéder à une double vérification du mot de passe de la même manière que lors de la création d'un utilisateur. Maintenant, on va créer un nouveau contrôleur d'après cette commande. Après avoir effectué toutes les modifications et corrigé toutes les erreurs, voici le résultat final. Merci beaucoup pour votre attention.